Chers élèves, on va continuer la reproduction sexuée chez les angiospermes, partie 2. Si vous avez suivi la partie 1, on est arrivé de préciser le gamétophyte mâle et le gamétophyte femelle. Le gamétophyte mâle est le grain de pollen, donc il est réduit en deux cellules, une qui va jouer un rôle reproducteur et l'autre un rôle végétatif, tandis que le gamétophyte femelle, il s'agit d'un sac embryonnaire, se trouve dans l'ovule, qu'on a précisé dans l'ovaire. Allons-y, on va commencer. Avant d'aborder les étapes de formation de gamétophyte mâle et de gamétophyte femelle, donc on fait une pause, on s'arrête parce que ce qu'on va voir c'est très important. Donc ici on a besoin de préciser la notion de division cellulaire. Donc la division cellulaire, on sait bien que l'être vivant il est constitué par des cellules. La cellule est l'unité fondamentale des êtres vivants. L'être vivant soit unicellulaire, comme par exemple paramécie, une bactérie, et les êtres vivants sont aussi des pluricellulaires. Donc une plante, comme ça, c'est un être vivant pluricellulaire qui est formé de plusieurs tissus cellulaires. Comme vous observez là, donc une plante donc qui va croître. Donc cette croissance, elle est bien sûr assurée par des divisions cellulaires. Ces divisions cellulaires, on les nomme, ce sont des mitoses. Donc une mitose, une cellule mère, la voilà, elle va se diviser en deux pour donner deux cellules filles identiques. Chaque cellule fille va ensuite poursuivre la division pour donner deux cellules filles identiques et ainsi de suite. Donc enfin, donc chaque cellule va se diviser en une infinité de cellules pour assurer la croissance de l'être vivant. D'abord, quelles sont les divisions cellulaires? Chez les êtres vivants, on note deux types de division cellulaire. La première, que j'ai précisée d'avance, s'appelle la mitose. Une cellule donc est formée par une membrane cytoplasmique avec un cytoplasme et un noyau. Dans ce noyau, on trouve des chromosomes. Ici, c'est un schéma explicatif. Donc, ces chromosomes sont bien ordonnés et qui vont nous donner ce qu'on appelle des chromosomes homologues. Chaque cellule elle est différente, ou bien chaque espèce par le nombre de chromosomes. Par exemple, chez l'homme, on trouve 46 chromosomes, le chien 78, le cheval 64 et ainsi de suite. Donc, lorsqu'une cellule entre en division, c'est pour vos troncs communs, donc vous n'êtes pas obligé à savoir les précises étapes de division parce que ça sera vu dans les programmes suivants de première année et de deuxième année. Donc tout simplement, donc une cellule mère, la voilà, en fin de division, comme vous le voyez, il va donner deux cellules filles identiques. On note ici une cellule de zen. Chez les êtres vivants de zen, vous voyez comme ça, 2n est égal à 46, 2n est égal à 360, etc. Donc une cellule qui a 2n chromosomes, qu'on l'appelle diploïde, Thénaïet Sera Sebria, va ensuite donner deux cellules filles identiques de zen, c'est-à-dire qui ont la même formule chromosomique. Par exemple, une cellule de l'homme 2n est égal à 46, il va
donner deux cellules identiques de N est égal à 46. Ensuite, chaque cellule de ces deux va continuer la division pour donner chacune deux cellules avec 2 N est égal à 46. Donc, ce sont le nombre de chromosomes. Une cellule de N est une cellule dite diploïde. Chez les êtres vivants diploïdes, il y a un autre type de division qu'on appelle une méiose. Cette division ne concerne que les cellules reproductrices, c'est-à-dire cette cellule, l'être vivant fait recours à cette division lors de la reproduction. Donc on a ici une cellule mère, par exemple cellule mère de gamètes, de خلية أم للأمشاج, donc à 2 N chromosomes. Si on suit le résultat, il va donner enfin 4 cellules N. On dit que ce sont des cellules haploïdes. أحادية الصيغة الصبغية. Exemple, chez l'homme, 2 N est égal à 46. Par exemple, la cellule homme des spermatozoïdes, الخلية الأم للحيوانات المنوية للأمشاج, il va donner enfin 4 gamètes. Ces gamètes, ils ont un nombre réduit de chromosomes. Si on a 2 N est égal à 46, pour ces cellules-là qui sont les gamètes, on trouve N est égal à 23. Donc, je vous conseille de bien vouloir chercher des vidéos donc pour bien comprendre ces divisions. Donc, notez bien, je résume. Une cellule de N pour la mitose, elle donne 2 cellules de N. Ainsi, si on a une cellule N, elle va donner 2 cellules N. Par contre, la méiose ne concerne que les cellules de N. Ce sont les cellules reproductrices. Et enfin, elles vont donner 4 cellules N dites haploïdes. On commence, donc on va chercher quelles sont les étapes de la formation des grains de pollen. On a déjà observé une coupe transversale d'une étamine. On a dit qu'il est formé par 2 sacs embryonnaires. Il est formé par des sacs polliniques. Et dans ces sacs polliniques, il y a formation de grains de pollen. Comment se forment les grains de pollen? Ici, on va voir quelles sont les étapes de formation de grains de pollen. Bien sûr, les grains de pollen vont terminer la maturation, donc lorsque l'anther est mûr. Mais lorsque l'anther est encore jeune, comme ça, donc il n'y a pas de grains de pollen. Ce que nous trouvons, ce sont des cellules dites des cellules sporogènes. Ces cellules sporogènes sont des cellules mères de grains de pollen. Vous voyez ici, ces cellules vont subir plusieurs mitoses pour enfin nous donner un ensemble de cellules sporogènes de N. Donc, مرحلة تكاثر الخلايا الأم لحبوب اللقاح. Ensuite, chaque cellule sporogène, يعني كل خلية أم لحبة اللقاح, va subir une méiose. Donc, la cellule il est de N et il va donner 4 cellules. Ces cellules sont des cellules haploïdes qu'on appelle des microspores. أبوار صغيرة. Après, chaque microspore va subir une mitose et il va donner 2 cellules. 6 cellules qui vont former, ces 2 cellules qui forment le grain de pollen. Donc ici le grain de pollen, comme on a déjà vu, donc il contient 2 types de noyaux. Donc un noyau dit végétatif et un noyau génératif qui va jouer le rôle de reproduction.
Voilà ici le résumé. La formation des grains de pollen peut s'étudier sur une plante formant du bouton de tottage. De plus petit au plus grand, on trouve dans les sacs polliniques des anthères. Des cellules mères de zen, de grains de pollen appelés sporocystes. Ici, on a appelé des cellules sporogènes. Les voilà, ce sont des cellules mères de grains de pollen de zen. Les sporocystes subissent une méiose conduisant à 4 cellules haploïdes qu'on appelle les tétraspores. Donc les spores, ils sont encore groupés qu'on appelle des tétraspores, rubaiyat. Les tétraspores sont transformés en 4 microspores N, les voilà. Donc ce sont des microspores libres, à boire sarira. Les tétraspores sont transformés en 4 microspores libres qui vont subir une mitose et une déshydratation, c'est-à-dire la perte de l'eau, pour devenir des gamétophytes mâles ou des grains matures. On passe maintenant comment se forme le gamétophyte femelle. Ici, une coupe transversale d'ovaire. On voit ici que dans l'ovaire, il y a des ovules. Donc voilà, ovules. Donc dans les ovules, il y a formation des gamétophytes femelles. Encore, ovule. Et dans l'ovule, on trouve le sac embryonnaire. Quelles sont les étapes de formation de chaque embryonnaire? Comme pour le grain de pollen, donc on va voir quelles sont les étapes. Encore ici une photo donc d'un ovaire, d'une coupe d'ovaire. Voilà un ovule. Dans l'ovule, on a déjà précisé la structure. Donc voilà les téguments. Dans le tégument, il y a une ouverture qu'on appelle un micropyle. Ici le nucelle. Et dans le nucelle, il y aura formation d'un sac embryonnaire. Comment se forme le sac embryonnaire? Par opposition à la formation de grains de pollen, dans le nucelle, il n'y a apparition qu'une seule cellule mère qui va nous donner le sac embryonnaire. Cette cellule mère, comme la cellule mère de grains de pollen, va subir une méiose et qui va donner 4 mégaspores. Spore 1, spore 2, spore 3 et spore 4. Parmi ces 4 mégaspores, 3 vont dégénérer. Hilal, talat, à boire. La mégaspore restante, la voilà, va subir 3 mitoses. Lorsqu'il subira ces 3 mitoses, il va donner 8 cellules. Donc une cellule, lorsqu'il subit une mitose, il donne 2 cellules. Ensuite 2 donne 4. Ensuite 4, il va donner 8 cellules. Ces 8 cellules vont se répartir en 3 cellules ici, qu'on appelle les synergides. Ce sont des cellules haploïdes bien sûr. 2 cellules au milieu du sac, qu'on appelle les noyaux de sac. Ce sont 2 noyaux de sac. Et 3 cellules opposées à l'osphère, appelées des antipodes. Résumons, une cellule mère subit une méiose, donne 4 cellules appelées mégaspores. 3 de ces mégaspores dégénèrent, hilal. La mégaspore restante subira 3 mitoses. Il donnera 8 cellules qui vont se répartir pour former le sac embryonnaire en 3 synergides. En 2 synergides, au milieu du synergide, on trouve un osphère, en 2 noyaux du sac et en 3 antipodes. Ensuite,
un dessin explicatif. Donc, voyons ici les antipodes. Ici, le sac embryonnaire, donc avec deux noyaux du sac. Ici, l'osphère, il est entouré par deux synergides. En résumé, les gamétophytes femelles au sac embryonnaire sont situés dans l'ovule et l'élaboration du gamétophyte femelle se déroule. Une grosse cellule mère dans le nucelle appelé mégaspore qui subit une méiose donnant 4 cellules haploïdes et 4 mégaspores alignés, ce sont les tétraspores. Voilà la mégaspore. Donc ici, l'état des trois vont dégénérer. Les mégaspore qui reste va subir la première mitose, deuxième mitose, troisième mitose. Donc 8 cellules, 3 antipodes. Ici, 2 synergides avec osphère. Voilà 3 cellules et 2 noyaux du sac. Voilà, on est arrivé, donc en bref, à préciser les étapes de formation de gamète mâle et l'étape de formation de gamétophyte mâle et du gamétophyte femelle. Donc, la cellule reproductrice mâle, spermatogène, se trouve dans le grain de pollen. Ici, il y aura formation de gamète mâle. La cellule reproductrice femelle se forme dans l'osphère, dans l'ovule, ou bien c'est l'osphère. Donc après, on va suivre le cours.